La seule chose facile avec l'argent, I enjoy introducing you, the audience, to key players in our business that are doing an outstanding job. And this week, I have the privilege of showcasing Leopold Yawediu. 100 millions de dollars. Maintenant, comme vous le savez, il y a toujours quoi? Des conséquences à une loi que nous appelons des corollaires. Quel est le premier corollaire? Le premier corollaire dit que la seule chose facile avec l'argent, c'est de le perdre. La seule chose facile avec l'argent, c'est de le perdre. Il y a un proverbe japonais qui dit que gagner de l'argent, c'est comme creuser avec un clou. Et perdre de l'argent, c'est comme verser de l'eau sur le sable. Deuxième corollaire, c'est toujours lié aussi un peu à la perte de l'argent. S'il y a une possibilité que vous perdiez votre argent, ne vous en séparez tout simplement pas. C'est le deuxième corollaire. Ouais. Vous allez comprendre que si vous voulez gagner de l'argent pour épargner ou investir, ça vous prend beaucoup d'heures, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Autrement dit, vous avez échangé votre temps contre cet argent-là. Et le temps, on ne peut pas le récupérer, n'est-ce pas? C'est une partie précieuse de votre vie. Donc, imaginez tout simplement que l'investissement là, vous allez mettre votre argent, là, que c'est une partie de votre vie que vous mettez. Quand vous commencez à penser comme ça, là, vous allez vous dire, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Le troisième corollaire dit que si vous pensez vous permettre de perdre un peu d'argent, vous finirez par en perdre beaucoup. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Si vous pensez pouvoir vous permettre de perdre un peu d'argent, vous finirez par en perdre beaucoup. Troisième corollaire, non, toujours dans notre troisième corollaire, c'est que dans ce, il faut se poser une question. Demandez-vous que se passerait-il si je perdais 100% de l'investissement potentiel? Que se passerait-il si je perdais 100% d'un investissement potentiel? Est-ce que je pourrais faire face à une telle situation? Si la réponse est non, je ne pourrais pas faire une investissement. Est-ce que je peux me permettre de perdre 50 000 $? Oui. Non, pas ça. On ne sait pas, ça c'est vous qui le savez. Après, On ne connaît pas votre portefeuille. Je peux dire tout de suite, je vais vous dire non. Et je ne vous dis pas parce que je ne les ai pas. Parce que perdre 50 000 $ va faire en sorte que je ne vais pas. Je vais m'en vouloir. Je vais plus dormir. Ça serait toujours là en train de trotter dans ma tête. Je ne vais pas me sentir bien. Donc forcément, les décisions même dans autre chose que je fais dans la vie vont être impactées par cette histoire-là. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas me le permettre. Parce que je ne peux pas me le permettre émotionnellement. Vous savez, c'est qui le plus gros investisseur au Québec pour le gouvernement? Si, Vidéotron. Non? C'est la caisse de dépôt. C'est la caisse de conciliation de dépôt. C'est le bas de laine des Québécois. C'est-à-dire que tout ce qu'on prend sur les chèques de paie de chaque personne, que le gouvernement prend, ça va et le confie à la caisse de dépôt pour qu'elle l'investisse. Merci. merci à toi. Ben,